Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui avec Pablo pour débriefer la directe à chaud de cette défaite du Real Madrid à la Ceramica de Villarreal. Un déplacement dont on le sait, on le savait, plutôt périlleux sur ces dernières années. La dernière victoire du Real à Villarreal. Tu connais la date ou pas? Petit quiz comme ça. De tête, je sais que les deux derniers matchs, c'était un match nul, 0-0, 1-1. Ouais, t'as bien lu les articles, pas mal. J'ai même pas lu les articles, non, je le sais. Je le sais, j'ai même pas lu les Je crois, articles. je crois que c'est deux fois 0-0, hein, par contre. Je crois Non, que je c'est crois deux fois qu'il y a, il y 0-0. a un partout quelque part. Ok. Ah non, c'est à domicile l'année dernière, excuse-moi. C'est deux Ouais. fois 0-0, tu as raison. Deux fois 0-0. Et Dis une année comme ça. la dernière victoire, je suppose que c'est en. Ouais, je pense que c'est avec Zidane, je dirais 2018. L'année où ils font rien. 2017. 2017. Février 2017, on perdait 2-0. On était remonté 3-2 avec des buts de Bale, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata en fin de match pour arracher la victoire du Real Madrid. Voilà, Une de super belles années, saison. hein. Attends, mais des belles Euh, années, mais ils avaient une équipe de malades en 2017. ah bah oui. Ouais, oui. Et tous les postes étaient doublés. Enfin, moi, avec le Real Madrid de Mourinho, les 100 points, j'ai jamais vu une équipe aussi complète qu'en 2016. Hein. Oui, puis il avait des latéraux aussi. Oups, Ah pardon. Allez, oui. on va revenir, on va discuter un peu de ça aujourd'hui, justement. Défaite 2-1 du Real qui, malheureusement, peut laisser sa place de leader de Liga à la fin de cette 16e journée. Le FC Barcelone joue demain contre l'Atlético ou ce soir? C'est demain 21 heures ou... demain. Ouais, 21h demain. Voilà. Première impression tout de suite là, à chaud, défaite, match compliqué. Mais très beau match, cela dit par contre. Mais Excellent match. en fait, c'est même pas match compliqué, pas match compliqué. C'est juste que c'est l'art de se mettre en difficulté tout seul. Le Real Madrid se sabote. Ils font du sabotage. Ça se dit saboter, ça se dit, non? Se sabote le Oui. championnat solo. Enfin, je trouve ça incroyable comment, que ce soit là ou contre le Rayo Vallecano ou après, j'ai plus d'autres matchs en tête parce qu'après, il y a eu une longue série de victoires en début de saison. Mais même contre Valladolid, c'est passé sur le fil. C'est sur Ouais. voilà, et ça marque à la fin, alors que ça galère pendant 85 minutes. Donc, en fait, c'est l'art voilà, de rater des matchs et de se mettre dans des situations compliquées tout seul parce que je pense que le premier but, il peut être évité. Premier but qui aurait pu d'ailleurs arriver dans les 5 premières minutes de jeu parce que bah, comme en deuxième mi-temps, ils ont bien entamé Villarreal avec un énorme pressing et beaucoup d'intensité. Et le Real, comme d'habitude, endormi. Endormi, toujours endormi. Le Real endormi commence ses matchs endormi. Le Real n'est pas dedans. Le Real, je sais pas, c'est une spécialité du Real en fait. Donc Villarreal le sait, a bien joué le coup et a réussi à marquer quand il le fallait. Et après, bon, bah, t'as l'égalisation du Real sur penalty qui arrive après un raté de Benzema. Ça doit faire but, quoi. Ça doit faire but. Heureusement qu'il y a la VAR Voilà. qui désigne le point de penalty par rapport à la main de Foyt, mais voilà, enfin, cette action-là, ça doit finir en but, et derrière, la main d'Alaba. Qu'est-ce que je te dis, non? Ah bah oui, oui, C'est oui. c'est des matchs que ils pouvaient éviter de perdre. Ils pouvaient tout simplement éviter de perdre avec un peu plus de concentration. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est cette, cet attentisme. Tu vois, ils attendent tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut perdre pour jouer au football. Et c'est toujours pareil. Et l'année dernière, c'était un peu pareil aussi. C'est-à-dire que ils attendent que l'adversaire marque un but pour se réveiller et pour jouer au football. À partir du moment où Villarreal a ouvert le score, là, le Real Madrid a joué. Et c'est là où ça a commencé les débordements de Vinicius côté gauche. Alors qu'en première mi-temps, ils ont. On va pas dire qu'ils ont rien fait parce qu'il y a quand même eu quelques phases de jeu un peu bizarres où on était dans le camp adverse. Mais il n'y a pas eu ce déclic et ce vas-y, on y va, on attaque. Il y a eu une phase de, il y a eu un moment donné dans la première mi-temps, entre la 5 et la 20 à peu près, le temps fort du C'est Real, où intéressant. ils gardaient le ballon, mais ils le gardaient principalement dans leur camp parce qu'ils n'arrivaient pas justement à aller dans le camp adverse. Mais c'est là où tu dois te dire, vas-y, on se projette, on essaye, tant pis, on essaye, tu vois. Faut y aller. Et en fait, ils attendent de se prendre un but pour essayer. Ils Donc n'essayent toi, ce pas que à tu tour de tour. regrettes, c'est d'être en réaction plutôt qu'en Attentistes. proactif. Attentistes. Ouais, ils sont pas proactifs. Attentistes, ils attendent. Et c'est Alors, toujours pareil. C'est toujours pareil. moi, je vais analyser la rencontre sous un autre angle. Déjà, Villarreal a super bien joué. On a fait face à une très très belle équipe de Villarreal. Tactiquement, techniquement, il y a des super joueurs, hein, déjà. Jérémy Pino, Chukwueze nous a fait très mal. Gérard Moreno nous Gérard sort un très Moreno, grand incroyable match. ce joueur. Je sais même pas comment il était blessé, mais c'est un mec qui doit aller à la sélection espagnole tous les jours. Ce mec-là, il est trop fort. Il a un... La défense.
de Villarreal, très Alors, solide. l'Albiol, Raoul Albiol, gros match. rien à dire. Juan Foyt a très bien défendu Vinicius. Donc, on a fait face à une très belle équipe. Et moi, je vais au-delà de se saborder. C'est vrai qu'on s'est sabordé enfin, cet après-midi avec la main, malheureusement, de David Alaba sur une glissade ou autre. Mais moi, je trouve aussi qu'on voit les limites de cette équipe sous plein d'aspects. On en a déjà parlé, on a déjà plein de fois débattu, toi et moi, Pablo, même avec d'autres personnes. Je vais pas dire que on voit un peu ce que je décrivais en début de saison, pas encore, pas encore. Mais Trop tôt attention, encore. les Trop latéraux tôt. Mais oui, ont attention. obligé de faire mettre Militao arrière droit, obligé de faire jouer Federico Valverde ailier droit parce que bah il y a pas de solution qui nous rassure plus actuellement que ça. Sauf que bah Federico Valverde, il a très bien couru, il a très bien couvert les espaces, il a été très important dans les duels. Sauf que bah il y a deux trois séquences où il se retrouve en un contre un, entrée de surface, et bah il peut rien faire. Ce qui manque cruellement de créativité. Et on peut pas lui demander non plus d'être Ronaldinho du jour au lendemain. On peut pas lui demander non plus Comme, de défier des joueurs en un contre un. comme Militao en première mi-temps, qui se retrouve seul dans la surface Et et qui qui arrive doit pas à décaler soit centrer. Vinicius, soit Benzema dans l'axe, et qui bat trop, attends, trop Oui, laxiste. C'est un défenseur parce que central. C'est un les défenseur central. solutions, les solutions de dépannage ont des limites. Et ces Et, joueurs-là, même si, et attention, il a fait un super boulot, Militao, défensivement à mais droite. Il a fait un c'est ce bon que j'allais match. te dire, mais Voilà. même Et même offensivement. offensivement, parce qu'il a créé, il se projette, etc. Mais dans le dernier geste, Bah, et parce que tu peux pas t'improviser Dani Alves ou Dani Carvajal du jour au Dani lendemain, Carvajal, et ouais. Valverde, tu peux pas t'improviser Mohamed Salah ou autre dans les 30 derniers mètres quand tu es cantonné à l'aile droite. Bien sûr. Et là, il y a un gros souci. Et moi, ça commence à faire presque un an que je le dis. Les gars, un arrière droit, un ailier droit, attention, au bout d'un moment, forcément, lorsqu'on va avoir des enchaînements de matchs, lorsqu'on va avoir des matchs coup près, ça va manquer. Ça passera peut-être une fois, deux fois, mais puis ça va pas passer trois, quatre, cinq fois. Et en fait, si le Real enchaîne des contre-performances, on va vite regretter certains choix du board. S'ensuit la performance catastrophique de Ferland Mendy. Parce que oui, depuis le début de saison, on se le dit, mais même moi, je dois un peu l'avouer, j'ai été Moi, je trouve souvent très il a pas dur. été mauvais en première mi-temps. Non, mais sauf qu'il y a un problème avec Ferland, c'est que Il défensivement, fait une bavure sur le sur les deux. Sur les deux, sache que en fait, il y a une erreur de transmission donc sur le premier but où c'est C'est intercepté et sur le deuxième, c'est vrai. Vinicius attaque pas son ballon, mais son ballon est trop mou à Vinicius encore une fois. Et en fait, Ferland Mendy a cette capacité sur deux trois séquences où tu dis c'est un monstre défensif. Il met le pied sur le ballon, le mec ne passe pas. Mais sur la séquence d'après, là donc il intervient, il récupère, il la perd. Il la perd n'importe comment. Et en fait, on peut pas me dire que ça c'est un bon joueur défensif parce que derrière, il met son équipe en permanence en difficulté sur des mauvais Est-ce que contrôles, c'est pas sur l'image des de mauvaises l'équipe transmissions. mais est-ce que c'est pas l'image de l'équipe qui est laxiste, qui est attentiste, qui Non, parce que je vais te donner quelque chose de très concret aujourd'hui. Militao à droite a été quand même très actif. Et même Tony Kroos aujourd'hui a été excellent. Excellent dans ses longs ballons. C'est le seul à avoir créé du danger. Là où Luka Modric, on l'a on senti, l'a pas il énormément a vu, tu vois. beaucoup de pertes de balles assez inhabituelles. Chouameni, ça commence à être Ouais. de plus en plus dur. Attention, Tony Kroos, lui, a tenu son rang et en fait, et même Karim Benzema, grosse activité, il a couru partout, même s'il a fait des mauvais choix ou autre. Ferland J'allais Mendy, venir après, j'allais venir à Benzema après. parce qu'il y a des choses à dire, mais Ferland Mendy, c'est pas que à l'image de l'équipe. Je trouve que, encore une fois, c'est des défaillances individuelles. Un coup du sort avec la glissade de David Alaba, mais c'est des défaillances individuelles. C'est même pas de mauvais choix de Carlo Ancelotti. On peut même pas accabler Carlo Ancelotti, parce que essayer Eder Militao en tant qu'arrière droit, mais même moi, je l'aurais fait Et tellement, en ça a fait, été Lucas réussi au Vasquez, final. Dani Carvajal. Et ça a été réussi au final. Et au final, moi, je trouve que c'est quelque chose peut-être à réexploiter derrière. Mais par contre, il faudra qu'Antonio Rudiger soit dans un bon jour. Parce que Ouais, les moi 5 aussi. premières minutes Ouais. d'Antonio Rudiger, Et moi, Tchouaméni et Rudiger. j'ai été un peu sévère parce que moi, je l'ai vraiment pas trouvé rassurant aujourd'hui, hein. L'Allemand, j'ai eu beaucoup de mal. Après, Militao arrière droit à revoir. Et puis, on peut parler rapidement peut-être voilà, de cette ligne offensive. On a parlé un peu de Valverde. Vinicius, Benzema, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que Benzema, je trouve que petit à petit, il commence à retrouver ce truc qu'il avait l'an passé. Il rate plus ses contrôles, toujours dans le sens du jeu, progressivement, il retrouve son niveau. Tu vois, et ça fait plaisir de revoir un Benzema avec un. Moi, je dirais qu'il est encore à 60%. Je Ouais. pense qu'il a 60%. Voilà. Mais ça fait plaisir parce que, genre, contre Valladolid, il était à 50. Tu vois. Et Il avant monte en puissance. et tout progressivement, progressivement. On est aussi à une période un peu bâtard de la saison, tu vois, genre mois de janvier avec la Copa.
Tu joues à Villarreal à l'extérieur, après avoir joué en Copa cette semaine, tu as joué à Valladolid la semaine dernière. Enfin, même le temps, les fêtes, tu vois, c'est bon, voilà. Un match nul aurait été un bon résultat pour moi, hein. Je le disais, j'ai regardé le match avec un ami, je lui disais, un match nul, c'est un bon résultat pour le Real Madrid. À Villarreal, voilà, ça se sent quand le Real Madrid va perdre. Ça se sent parce qu'ils sont pas concentrés. Et pour revenir à Benzema, je trouve que voilà, progressivement, il retrouve son niveau et ça fait plaisir. Et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Et Vinicius, malgré tout, c'est le seul qui provoque et qui essaye, en fait, au Real. Ah, c'est ce que j'ai mis dans les notes. Il perd tout de même 19 ballons. Ouais, Et il réussit très peu de dribbles. oui, d'accord. Mais au moins, il essaye. Moi, c'est ça Oui, que je c'est ce réclame, que, c'est essayer de dribbler. moi, sache que, regarde, je te donne le commentaire comme ça. J'ai dit qu'il perd 19 ballons et qu'il a été très bien défendu aujourd'hui, mais qu'à sa décharge, bah, c'est le seul à avoir essayé de faire des Ah différences. oui, bah oui, bah Et oui. donc, et moi, Karim Benzema, j'ai aussi signalé tout de même que je l'avais trouvé assez moyen, en fait, dans son rôle d'attaquant. Je l'ai trouvé très actif, Dans la très, création, comme d'hab, dans le cœur du jeu, mais c'est vrai voilà. qu'effectivement, il a raté l'occasion du un Il partout. rate l'occasion. Il y a deux, trois mauvais Mais choix. par contre, On a une situation de 2 contre 1 en première période où il se fait oui, bouffer par avec Raoul là où le Albiol. duel, ouais, le duel avec par Et, contre, il la et décale très bien Vinicius qui rate le face-à-face avec Reina. voilà, ça, mais en fait, et il y a deux, trois pertes de balles aussi dans des transmissions assez simples qui rataient pas tout le temps avant. Comme tu l'as dit, on est sur une pente ascendante. Il Voilà. revient. Mais moi, j'ai quand même signalé qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on sent par contre qu'il avait envie de se donner 90 minutes avec un sacré rythme, j'ai rarement vu Karim Benzema aller autant au pressing, autant revenir, hein, mais il a manqué deux, trois petits trucs assez inhabituels. Mais ça revient. Tu sens que ça Ça revient. va. C'est du Pour, positif. C'est du positif. pour finir, juste un mot sur un détail qui m'a frappé. Mauvaise rentrée de Kamavinga. Très mauvaise rentrée d'Eduardo Camavinga. Ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi? Non, mais En fait, moi, ça m'a choqué parce que ça c'est faisait une bien après-midi longtemps qu'on n'avait catastrophe. pas vu. C'est une après-midi catastrophe. Enfin, tu veux qu'il fasse quoi, Kamavinga? Ouais. En face, ils dépendent bien, hein. C'est compliqué de quand tu perds. Voilà, même si oui, effectivement, c'est souvent le mec qui donne un coup de punch à l'équipe, etc. Mais c'est vrai qu'il a fait une faute bête en fin de match. Tu te dis, mais pourquoi il fait faute à ce moment-là? Il met le pied, Il perd trois, quatre perd des ballons sur des ballons. enjambées, là. Oui, il met une accélération, il laisse son coup Hum, trop en hauteur. Du coup, enfin, l'arbitre siffle faute. Et, comme d'habitude, des fautes de débutants, de jeunes joueurs. Ouais, Et c'est ouais. avec le temps qu'il va commencer, qu'il va se forger et prendre en expérience. Euh, moi, je terminerai sur un truc, c'est que je trouve que malgré tout, sur le papier, même s'il y a un problème par rapport aux latéraux, même s'il y a un, voilà. Mais je trouve que sur le papier, le Real Madrid, c'est l'effectif le plus complet de la Liga. Et si, c'est un meilleur effectif que le Barça, un meilleur effectif que l'Atlético Madrid, un meilleur effectif que tous les, si, Victor. Meilleur et complet, c'est pas la même chose. Meilleur et complet, c'est pas la même chose. Attention. Meilleur, oui, je peux l'entendre. Complet, Je moi, pense pas que il c'est y a eu complet. un. Parce ils ont plus de remplaçants, le Barça, Ah effectivement. oui, Ok. C'est un meilleur effectif, le 11, avec on va dire les 14 joueurs. Pour moi, sur le oui, papier. oui, je pense, oui. Sauf que, pour moi, ils ont pas de rival. Le seul rival, en fait, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que C'est eux-mêmes. c'est Ouais. eux. Ils perdent les matchs tout seuls. À Vallecas, contre le Rayo Vallecano, ils ont perdu le match tout seuls. Là, ce soir, enfin cet après-midi, même si Villarreal a fait un excellent match, il n'y a rien à dire, la performance de Villarreal, mais jamais de la vie, je pense Villarreal fait cette performance. Il est en face un Real Madrid qui joue une demi-finale de Ligue des Champions, genre sérieux, tu vois. En fait, ils sont ailleurs. Déjà, ils sont encore en fête avec les familles, tu vois. Ils sont pas là, ils sont pas sur le terrain. Ils font des Ah, bavures mais qu'ils tu font vois, pas d'habitude. Enfin, et ça, c'est énervant, en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est cette concentration qu'ils ont pas dans des matchs comme ça. Les mecs, les gars, c'est 90 minutes, soyez concentrés. Tu vois? moi, j'ai quand même Regarde, Rudiger, une. Tchouaméni, t'en as parlé, eux, tu vois, eux, par exemple. Oui, oui, mais j'ai quand même une crainte, malgré les défaillances individuelles et oui, le manque de concentration, le laxisme, pardon, à certains moments. Moi, j'ai trouvé que Villarreal avait réussi à faire Oui, déjouer le Real Madrid. Et attention, quand tu vas peut-être. rencontrer des meilleures équipes comme Liverpool, qui eux aussi, sur certains plans de jeu, peuvent te bloquer Vinicius pendant une bonne Sauf vingtaine, que ce trentaine de minutes. jour-là, ils vont être Ils auront concentrés. ils auront le costard. Ils auront le Voilà. costard. Et Oui, moi, oui, c'est ça qui certainement. m'énerve. Oui, Et moi, c'est oui. ça qui m'énerve. Et qu'après, du coup, ils perdent des Ligas à cause de matchs comme ça. Et c'est pas la première année, c'est pas la Non. première saison, et c'est pas avec Ancelotti, c'est tout le temps, tous les ans, avec Zidane, avec Mourinho. Il y a eu des Ligas de perdus parce que les mecs, ils sont pas concentrés. La deuxième saison de Carlo Ancelotti
ils finissent la première partie de saison avec 7 points d'avance sur le Barça, ils te trouvent le moyen de perdre la Liga. C'est pas normal. Et en fait, c'est que le Real Madrid qui fait ça. À l'époque quand j'étais gamin, en 2004, ils finissent la première partie de saison avec 10 points d'avance, l'époque des Galactiques avec Carlos Queiroz. Ils finissent avec 10 points d'avance, ils te trouvent le moyen de finir quatrième, derrière Valence, le Barça, et je crois le Celta Vigo. À un moment donné, et c'est que le Real, gros. C'est que le Real qui fait ça. Et moi, ça me rend ouf parce que s'ils avaient plus de concentration, le Real aurait déjà 40 Ligas au palmarès. Et peut-être un peu plus de Coupe du Roi aussi. Parce qu'en Coupe du Roi, c'est pareil. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bon. Regarde contre Bilbao la saison passée. En fait, Ouais. ils jouent mais sans jouer. Ils jouent pas. T'as l'impression qu'ils jouent C'est la sans suffisance. La suffisance, t'en as marre. On dirait moi qui rentre en cours de maths et parce que j'étais trop fort, je révisais pas et j'avais 15. Mais c'est ça en fait. Et ben le Real, c'est ça. Ils rentrent sur le terrain, ils s'en foutent. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, bah c'est pas grave, je me rattrape au prochain match. Tu vois? Moi, ça me rend ouf. Ça me rend fou. Ça m'énerve. Bon, bah, bref. Voilà. Allez, maître mot de cette vidéo, la suffisance. Voilà, et parfait. Ça sera le mot de la conclusion. Merci à toi, Pablo. Petite vidéo débrief à chaud. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit à Twitter, à YouTube. Continuez à nous suivre. On rentre vraiment là dans une période faste pour le Real Madrid et faste pour le journal du Real en termes d'actualité, de vidéos, d'articles ou autres. C'est le moment, hein, c'est le run, les gars, on rentre tous dedans. Le Real, on se ressaisit. Nous, on essaie de continuer sur notre lancée. Et puis, on se dit à très vite sur les différents canaux et surtout sur YouTube. Ciao. Les amis, ciao et merci de nous suivre.